Alors, mon activité s'appelle Miss Saint en Robin Hood. C'est en fait un projet social dans l'éducation dans lequel on s'occupe d'enfants en marge de la société, enfin de l'éducation et donc malheureusement très souvent en marge de la société, des enfants auxquels plus personne ne croit, même leur propre famille, même eux-mêmes surtout, c'est ça qui est triste. Des enfants qui ont accumulé énormément de retard dans leurs études et qui sont passés de classe en classe alors qu'ils n'ont absolument plus le niveau pour pouvoir continuer. Vous savez, un petit peu comme ces enfants, donc on a aussi en France, dans les salles de classe, les 3-4 derniers qui sont là, qui sont à côté du radiateur en France et dont on ne sait pas quoi faire. Ils peuvent imaginer des salles de classe avec 40 enfants. Et en fait, notre idée, c'est une idée un petit peu novatrice, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, un seul coup, je me suis dit, tiens, et si on allait demander à des directrices d'école au Brésil où je suis, si nous, on pouvait essayer de récupérer ces enfants et de leur donner une dernière chance, en fait. En fait, au fil des années, c'est développé une méthodologie. Moi, quand j'ai commencé, je connaissais rien en éducation, j'y connaissais rien au milieu associatif, donc j'y suis allé un petit peu comme ça. Je connaissais rien en enfant, comme au départ, j'avais même pas d'enfant à l'époque. Et finalement, je me suis rendu compte qu'on a développé une méthodologie, une façon de faire pour arriver à récupérer ces enfants. On a des résultats que je ne pensais même pas avoir un jour. Et je crois que c'est une méthodologie qui, en s'adaptant à la culture de chaque pays, de chaque endroit, peut s'appliquer partout, absolument partout. Alors au tout départ, j'y ai pas cru, j'y ai pas compris. Je me suis dit, mais non, ça fait 20 ans que je suis dans l'éducation, personne s'y intéresse vraiment. Ah oui Cédric, c'est bien ce que tu fais, allez merci, au revoir. Quand on montre sur les réseaux sociaux un enfant qui savait même pas ce que c'était que sourire et qui d'un seul coup sourit, a retrouvé l'estime de soi et apprend à lire et à écrire, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus formidable, ça n'intéresse vraiment pas grand monde, qu'au début quand j'ai reçu le prix, j'ai dit non, enfin ça doit être un prix de l'estime comme ça, mais c'est pas moi. Donc j'étais très surpris, et puis après très content justement de cette reconnaissance de 20 ans de travail, où je me sens souvent un petit peu seul là-bas au fin fond du Far West brésilien. Et puis voilà, ça m'a permis aussi d'acquérir peut-être une certaine légitimité, et puis ça m'a fait plaisir pour tous ceux qui travaillent avec moi. Parce qu'il faut quand même imaginer qu'on est tellement loin de tout qu'eux-mêmes des fois se disent, surtout au début quand j'ai commencé, mais qui c'est ce gars qui vient en France pour faire ça? Ils avaient un peu de mal à associer, donc le fait qu'il y ait un intérêt français, des Français de l'étranger, je leur ai expliqué un petit peu que j'étais finaliste, ça a créé un engouement chez certaines personnes et que j'ai trouvé formidable, donc ça me fait plaisir, quoi. D'un seul coup je me retrouve sur les projecteurs. Alors, j'ai toujours considéré ce qu'on fait comme un projet pilote parce que je pense que c'est vraiment pour le coup une goutte d'eau et que c'est dommage parce que je crois que non seulement ça pourrait être applicable à d'autres écoles là sur place où on vit dans un système un peu compliqué, très politisé, très fermé, où c'est très difficile de se développer si on n'a pas beaucoup de moyens. Alors que c'est vraiment dommage parce que on sauve des enfants. Je pense que l'éducation sauve des vies. Ces enfants, au lieu de se retrouver à être des braqueurs comme ça se passe au Brésil où il y a beaucoup de criminalité, beaucoup de violence, finalement c'est des enfants qui retrouvent un petit peu le goût de la vie et qui ont envie qui ont des plans, qui ont des projets de vie. Et donc je me dis que ça peut être applicable davantage sur place. Puis après, pourquoi pas aussi chez nous, parce que chez nous aussi, il y a des enfants qui ont des difficultés, qui n'y arrivent pas. Et je pense que notre système scolaire est formidable en France, c'est génial, on a une chance incroyable, on ne s'en rend même pas compte. Mais qu'il y ait certaines personnes, comme moi j'étais quand j'étais enfant aussi, j'aimais pas l'école, j'aimais pas étudier, j'adorais apprendre mais je n'aimais pas étudier et je me trouvais pas à ma place à l'école. Et je pense qu'en fait ce que je suis en train de comprendre au fur et à mesure, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut s'appliquer même en France, notre méthodologie, et qu'on peut arriver aussi certainement à intéresser des enfants à apprendre. Et l'école, comme elle est faite aujourd'hui, on peut pas, c'est pas possible. Il y a un prof, il y a des élèves, il faut être dans le bon wagon.
Et donc moi ce que j'aimerais beaucoup c'est déjà pouvoir fortifier notre travail sur place. C'est pas facile, on a besoin d'aide, on n'a pas beaucoup de dons. Comme je vous ai dit, les Français s'intéressent pas forcément beaucoup parce qu'on est loin. Donc j'aimerais que l'association puisse grandir. On a créé une ONG brésilienne sur place. Alors c'est très local, c'est avec 3-4 volontaires, c'est pas facile. Mais on a aussi besoin de l'aide de Brésiliens. S'il y a des Brésiliens qui nous écoutent, on a besoin d'aide brésilienne. C'est vrai le Brésil est un grand pays, mais ce qu'on fait c'est formidable et ça pourrait être aussi être fait dans d'autres régions du Brésil. On pourrait aussi exporter cette méthodologie et cette aide ailleurs au Brésil.